Bonjour à toutes et à tous en ce troisième dimanche de l'Avent. Et oui, le grand jour arrive à grands pas, la fête pointe déjà le bout de son nez. Et si en ce dimanche nous sommes encore dans l'attente de la venue de Jésus-Christ, pour beaucoup cette attente est déjà devenue une grande hâte. Elle s'est faite plus fébrile et surtout les préparatifs se sont accélérés. Alors entre nos recherches de cadeaux, nos décorations de sapins, nos préparations de menus de fête, je vous propose aujourd'hui de faire ensemble une pause. Et que cette pause soit pour nous l'occasion de nous centrer sur ce qui fait le cœur de cette fête, la venue du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais avant sa venue, nous pouvons lire dans l'Évangile du jour, au chapitre 1 de l'Évangile selon Luc, la naissance de Jean le Baptiste. Une naissance tout aussi miraculeuse qui va le destiner à préparer le chemin du Seigneur jusqu'à son arrivée. Et donc qu'à son image, nous soyons nous aussi des précurseurs de la venue de Jésus-Christ dans notre monde et dans nos vies. Ouvrons-lui la voie alors en faisant rayonner la lumière, la paix et la joie de Dieu pour la terre entière. Et c'est dans ce sens que nous pouvons adresser à Dieu notre prière. Dieu éternel, ton Église attend ton Fils. En lui elle place son espérance. Sois aux côtés de tous ceux qui ne peuvent vivre librement cette attente. Tous les hommes et toutes les femmes persécutés ou emprisonnés à cause de leur foi. Renforce leur confiance et fais que nous nous engagions pour eux. Donne la paix et la justice aux habitants de cette terre. Remplis des dons de ton esprit les personnes qui ont du pouvoir et de l'influence parmi les peuples. Donne ta force à tes fils et tes filles qui œuvrent pour le monde et qui n'ont cessé de travailler pour que nous puissions bientôt, à nouveau, profiter de nos familles et de nos amis. Au personnel soignant, aux professeurs, aux agriculteurs et à tous les autres travailleurs dits essentiels que je n'ai pas su nommer. Sois également auprès de toutes celles et ceux dont l'activité a, au contraire, été jugée non essentielle et qui souffrent parfois grandement de leur fermeture. Au personnel de la restauration, aux professionnels de la culture, aux employés des salles de sport, aux personnes qui se demandent quand et si elles retrouveront leur emploi. Donne du courage à chaque homme et à chaque femme qui se sent déprimé, isolé, qui ne pourra pas retrouver sa famille, ses amis pour les fêtes, qui s'inquiète de sa santé mentale ou physique. Donne du réconfort à ceux de tes enfants qui traversent des moments de souffrance, de maladie et de deuil. Reçois nos prières, Seigneur Dieu, et que la lumière de ce jour soit pour toutes et tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et c'est avec une grande joie que je vous rappelle et que je vous invite à nos veillées de Noël. La première se tiendra le mercredi 23 décembre à Nidarosbergen à 18h. Et puis le lendemain, le jeudi 24 décembre, la veillée se tiendra à 18h également à Mundolsheim. Alors pour pouvoir au mieux accueillir tout le monde, nous vous demandons de vous inscrire au préalable auprès de Stéphanie Ferber. Et surtout, n'hésitez pas à venir à ces veillées en famille et nous vous mettrons tous sur un même banc. Pour ceux qui ne pourraient pas venir y assister, vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube que vous pourrez regarder à n'importe quel moment. Mais avant ces veillées, nous pourrons nous retrouver le samedi 19 décembre à 16h à l'église de Mundolsheim. Et nous partirons alors pour faire une marche de l'Avent entre l'église de Mundolsheim et l'église de Nidarosbergen. Pour cette marche, nous vous demandons de venir avec des chaussures de marche, une lampe de poche. Exactement. Mais si la météo ne le permettait pas, alors nous ferions la célébration à l'intérieur de l'église de Mundolsheim. Et c'est donc avec ces bonnes nouvelles de retrouvailles que je vous dis à bientôt et que je vous souhaite une belle troisième semaine de l'Avent.